Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Partagez le live s'il vous plaît. Un tour de partage. Je vais le nom pour m'exprimer parce que je vais démarrer ma journée. Et c'est la course, comme d'habitude. Donc, veuillez faire le tour de partage, s'il vous plaît. Aminata. Antoinette. Bonjour Antoinette. Vous êtes là. J'espère que la connexion. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Une seule date le 14 novembre, n'oubliez pas. Alors, j'invite tout le monde à venir m'écouter. Même les détracteurs. Tout le monde, venez tous m'écouter. Je cherche la chanson de la team PDGIS. Je cherche la chanson de la team PDGIS. C'est pas le nyok nyok, pas le mbakata, pas les lol. La nomba uno, 9 des 9. C'est qui donne le travail. Pas le nyok nyok, pas le mbakata, pas les lol. Je cherche, pardon. J'ai besoin de cette chanson-là. De mettre ça. Parce qu'il faut rappeler encore une fois pour toutes que je suis la seule unique. La seule unique patronne des abeilles. Voilà. Si les abeilles est une source de revenus, c'est ma source de revenus. Si les abeilles c'est une entreprise, c'est mon entreprise. À chacun sa part, non? Chacun crée sa part. On est d'accord, non? Si c'est une entreprise, c'est mon entreprise. Si je suis le gourou, je suis d'abord le gourou des abeilles. N'importe quoi. Ouais, oh, quelqu'un m'envoie un peu le truc de la team là. J'ai souvent la chanson là, c'est parti où? Ouais, comment vous êtes? Je cherche comme ça la chanson de la team PDGIS. L'hymne national de la team. Parce qu'il faut toujours rappeler que la team PDGIS, c'est pas parce que je suis humble que... Humble et...
que vous allez croire que non. Quelqu'un peut m'envoyer ça sur mon WhatsApp. Quelqu'un m'envoie la chanson de la team. Bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. La perruque que vous voyez là, c'est à vendre. Donc, j'en ai comme ça, disponible. J'ai un peu chaud. Attendez, je retire. Il fait un peu froid en ce moment. Je mets le parfum. Une scène le 14 novembre. Je suis en train de monter à Paris. C'est comme ça tous les jours. Ce qui me fait encore attendre parce que j'attends que mamie se réveille. J'aime d'abord la voir. Quelqu'un va... C'est fort le parfum. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Bon, s'il n'y a pas la chanson, on va parler sans chanson pour que ça ne perde pas beaucoup de temps à toutes ces personnes-là qui vont au travail, qui vont à leurs occupations. Merci encore une fois de plus d'être là, à m'écouter, à sacrifier votre temps pour moi, à donner votre temps pour m'écouter. Vraiment, merci, je ne cesserai jamais d'être reconnaissant par rapport à ce que vous faites pour moi, parce que même prendre le temps comme ça pour regarder, pour m'écouter, franchement, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait du bien. Merci encore. Vous êtes convoqués aujourd'hui officiellement en public, publiquement, parce que le sujet de la toile, en ce moment, il y a le sujet de ma fille qui mène la toile. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus faire dénigrer mon image, surtout par une personne qui vient de la maison. Parce qu'on peut dénigrer l'image de quelqu'un indirectement. Je m'amuse plus avec mon image parce que je connais, désormais, je sais que je suis suivie et écoutée par des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Et les réseaux sociaux que vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a le sens de discernement. Il y a des personnes qui voient seulement et croient directement. Surtout quand ça vient de la maison, tu ne peux pas douter. Un détracteur peut se permettre de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. On va dire que c'est sûr, c'est la guerre. Mais quand ça vient de la maison, certaines personnes vont croire avec les yeux fermés. C'est où je viens m'exprimer aujourd'hui. Parce que ce qui se passe désormais publiquement sera traité publiquement. Alors, il est hors de question de dire, ma faute, il faut parler en interne. Il faut parler en interne. Quand c'est déjà public comme ça, il faut aussi casser ça publiquement. Parce que j'ai essayé de ramener la politique, pour essayer d'amener la politique, pour calmer et faire autre chose. Mais j'ai comme impression qu'on croit que j'ai des choses à cacher et qu'on croit qu'on peut challenger avec moi. On ne challenge pas avec moi. Je suis la reine-mère, je suis Fleur de Lys, je suis la patronne des travailleux sans salaire, les abeilles. Ceux qui m'écoutent et me suivent sans rien attendre en retour. Voilà pourquoi je viens m'exprimer ce matin. Parce que cette histoire a pris l'ampleur. Une personne avec qui on te voit souvent, et subitement, il y a des ondits. Chacun vient dire ce qu'il veut, et la concernée ne sort pas pour expliquer exactement ce qui s'est passé. Alors, j'ai laissé quelques jours passer, et ce matin, j'ai décidé de venir dire tout avant de continuer mes occupations. Parce que si je vous dis que ça ne me touche pas, je vous mens. C'est trop facile de dire la reine-mère, laisse tomber, non, ne gère pas ça publiquement, on va gérer en interne un jar. Non, je ne fais pas semblant et je ne fais pas un jar. Voilà pourquoi je suis venue ce matin m'exprimer. Ceci concerne tout le monde. Ça concerne d'abord nous en interne. On ne me divise pas avec ma team. On ne me met pas en doute, en verdict populaire avec des personnes qui me soutiennent et qui m'aiment. Entre les détracteurs et moi, c'est une histoire d'amour et de que je te déteste aujourd'hui, demain je suis avec toi. C'est les détracteurs, je ne les connais pas. Mais une personne qui est dans ma maison ne peut pas se permettre de venir dire du n'importe quoi. Vous savez, en Europe, quand tu héberges quelqu'un chez toi, ici, la personne part toujours avec les problèmes et ton nom. Demandez à qui vous voulez.
ici en Europe, chaque personne que tu prends chez toi en Europe, que tu héberges, la personne partira toujours. 80% partent avec ton nom dehors, te salir. 20% sont reconnaissants envers toi. On peut aussi partir sans rien dire. Mais les gens qui vivent souvent chez toi en Europe, quand ils partent, ils font croire qu'ils ont beaucoup de secrets sur toi, alors qu'ils n'ont rien. La seule chose que tu as fait, c'est de les héberger, leur donner ton canapé. Tu n'as pas écouté ce que chacun t'a dit, que ne héberge pas cette personne. Mais tu as pris le temps de l'héberger, de lui donner à manger. Même si tu as eu aussi certains comportements. Parce que quand quelqu'un vit chez toi, il danse ta chanson. C'est la devise de Mbeng. Ça ne veut pas dire que tu vas te laisser écraser. Même si c'est une nuit, 2 nuits, la personne t'a hébergé. D'accord? Et quand tu héberges quelqu'un chez toi, il y a toujours les jaloux. Ceux qui vont venir te dire à toi que chasse la personne. Et ils iront dire à cette personne qui est chez toi dans ta maison que tu fais quoi là? Ne reste pas là-bas, ta vie ne va jamais ressembler à rien. Généralement, les personnes que tu héberges chez toi vont toujours s'allier, deviennent amis avec des gens qu'ils ont croisés chez toi. C'est-à-dire que quand la personne sort, il ne te dit pas où il va. Et demain, tu découvres dans le Congo ça en route que la personne habite chez tel. Et ce tel-là qu'on cite souvent est une personne avec qui ils se sont croisés que chez toi. Parfois, tu héberges quelqu'un en Europe, ta cousine, ta nièce, ta soeur, une bonne amie. La personne te met dehors et prend ton mari, et te chasse de chez toi. On voit ça ici tous les jours. Amen. La vie nous apprend tous les jours. Alors, mes chers frères et sœurs, comme vous savez si bien, moi j'ai grandi avec ma grand-mère. Et quand j'ai dit, je ne parle pas en parole, mais je parle souvent pour que des compreneurs comprennent. Quand un enfant naît, l'enfant s'assoit. L'enfant se lève. L'enfant fait top, il tombe. Tu prends un bonbon. Tu dis, viens chercher. L'enfant fait d'abord un pas. Il tombe. Il se repose. Demain, il fait encore un autre pas. Il tombe. Tu dis, Et après, l'enfant commence à marcher. La vie que vous voyez là, c'est... On ne triche pas. On ne se lève pas. Quand l'enfant naît, l'enfant ne se lève pas et court sans ramper. Il n'y a aucun enfant qui peut marcher sans ramper. Il y a des enfants qui rampent avec les fesses, les enfants qui rampent avec le ventre, mais toujours est-il que l'enfant ne se lève pas, tac, il commence à marcher. La vie, c'est étape par étape. Dis à quelqu'un, mouf. Une personne qui se sent insultée, ce n'est pas forcément le mouf. On peut faire des gestes qui déchirent, des gestes qui font mal. Insulter, ce n'est pas forcément mouf. Et j'aimerais dire que la team PDG que vous voyez là, j'ai mis 14, 15 ans pour bâtir mon empire. C'est mon empire. Chaque personne qui viendra, ou chaque abeille, chaque sympathisant qui va essayer de mettre une personne en défi avec moi, ne gagnera pas. On ne met pas l'enfant en concurrence avec sa mère. Jamais. L'enfant ne peut pas venir en challenge avec sa mère. On ne me gagne pas. C'est moi qui ai le dernier mot. Et c'est comme ça, et ça ne sera jamais autrement. Je m'adresse aux abeilles, d'abord. Certaines abeilles qui veulent mettre ma fille en challenge avec moi. J'aimerais vous dire que vous avez tapé poteau. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en challenge avec moi. Nous sommes différentes. Dis à un enfant, tu fais comme ta mère, tu la ressembles trop, tu fais déjà trop comme elle. Vraiment, c'est normal qu'un enfant ressemble à sa mère. Mais quand vous dites, ça entre dans la tête de l'enfant. Et l'enfant commence à prétendre des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Même si ça ne se dit pas, ça se lit.
Mes chers frères et sœurs, vous savez, chez nous à l'Ouest aujourd'hui, les papas, avant les papas, marchaient avec leurs héritiers. C'est-à-dire quand il part à la chefferie, tu vas trouver un enfant proche de lui. Quand il part dans les endroits importants, l'enfant là sera toujours autour de lui. Il y aura des photos, il y aura des endroits où il sera toujours avec cet enfant. Et demain, quand il n'est plus là, vous voyez les photos qu'il a laissées à la chefferie. C'est cet enfant-là qui est son héritier. Parce qu'il a montré à ses meilleurs amis que c'est mon héritier. Vous aimez? Vous limbon, mamie, hein? Madame Vomo. Vous limbon, vous êtes loup, si pas, je ne peux pas partir. Où est son cas? Ok, maman. Moi, je salade. Parce que vous faites salade dans un jour. Il faut jouer pas sinon. Donc aujourd'hui, ce que les parents à l'Ouest font, ils ne montrent plus leurs héritiers. Ils n'ont même plus les héritiers chez leurs amis. Ils ne font même plus les photos. Ils les envoient en Europe faire les bonnes études. Et on les cache. On n'expose pas. Parce que les enfants, on ne dit pas à un enfant publiquement devant les autres que je t'aime plus que tel. Les parents jouent ce qu'on appelle la politique. La politique. C'est-à-dire que devant plusieurs enfants, tu ne montres pas que j'aime plus l'autre que tel. Parce qu'en montrant, ceux que tu as montrés là, ce sont eux qui vont descendre leur frère ou leur soeur. La jalousie, c'est quelque chose qui est... C'est comme ça. Voir qu'un parent a plusieurs enfants et que le parent a l'enfant préféré, ça ne donne pas parce que tous ces enfants sortent du même ventre. Tu ne peux pas montrer publiquement. Alors, ce que les enfants font aujourd'hui, c'est que les parents, BAMS, font de leurs héritiers aujourd'hui. On les cache. On les envoie faire les bonnes études et on ne les met pas devant le monde. On les cache. Et on ne montre pas à cet enfant que tu seras l'héritier. Parce qu'il y a des enfants que quand tu montres de ton vivant, que c'est toi que j'aime plus que tout le monde, c'est toi qui seras héritier. L'enfant cherche maintenant à descendre son parent pour prendre la place. Parce que l'enfant est pressé. C'est-à-dire que dès lors, l'enfant sait que c'est moi l'héritier, c'est moi qui vais gérer tous les biens. Quand le parent est malade, il néglige, il veut vite que le parent d'aille pour qu'il vienne prendre la place. Alors, vous savez ce que les parents font aujourd'hui? Quand le parent t'a désigné comme héritier et il voit ton comportement, on te déshérite. On t'enlève du testament. Oui. C'est-à-dire que c'est le jour de la succession que tu découvres que ce n'est pas toi. Et c'est où vous voyez certains parents amener, certains héritiers, soi-disant ils étaient héritiers, le père a montré à tout le monde, amenés en justice. Parce qu'ils ont tellement cru fort que c'était eux l'héritier. Le père a fait le bouyaka, a mis quelqu'un d'autre que personne ne pouvait imaginer. Et ça les fait mal. Parce qu'il s'était déjà vanté partout que le père m'aime plus que tout le monde. Tu sais, c'est moi le gestionnaire du bien. Le père m'a montré à tout le monde. J'étais chez tel notaire, j'étais à tel endroit. Le père t'amène chez le notaire, on met ton nom. Demain, il part. Quand on voit ton comportement, genre, on part, on te déshérite. On t'enlève. Et ça ne choque pas. Et ça ne choque pas. Même si tu étais l'enfant le plus aimé. Quand tu viens déjà exposer ton parent publiquement ou raconter partout, c'est moi l'héritier, ça veut dire que tu veux vite la place. On te déshérite. Donc, mes chers frères et sœurs, ce qui s'est passé avec ma fille est inimaginable, est impensable. Je n'ai pas voulu le dire ici. Parce que j'ai estimé que nous sommes une famille et il y a des choses qui ne mentent pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Mais la bêtise insiste. La bêtise insiste, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu un passage TikTok. J'ai reçu une vidéo TikTok où ma fille est partie parler sur TikTok. C'est cette vidéo-là qui me fait sortir et dire tout. C'est-à-dire que choqué sur TikTok. C'est ma fille.
Et elle, en tant que ma fille, il y a des choses qu'on ne fait pas. Même si elle a les conseillers dans la team. Même si elle a des personnes qui lui disent que fais ta part, fais ta part. Je n'ai jamais été contre qu'elle fasse une cagnotte. Non. Je ne suis pas contre. Mais il y a le moment choisi. C'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la vie. Elle est impulsive. Elle est, comment on dit, hautaine. Elle est hautaine. Et ce n'est pas bon pour elle. Ce n'est pas bon cette façon de faire. Ce n'est pas normal. Et je ne l'accepte pas. Je le parle publiquement parce que tout ce qu'elle fait là, elle est en train de faire publiquement. Elle pouvait sortir et dire non. Comme vous voyez là, ma mamoune n'était pas au courant. Je vais vous expliquer donc ce qui s'est passé. Tout commence au moment où elle décrypte le vidéo du père Messan et la baronne. Je ne suis pas au courant, mais je viens voir après. Je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal vu que le week-end de la, comment on appelle là, le week-end de la fête de la musique, on était ensemble. Ce n'est pas tout qu'on parle dans la vie. Ce n'est pas tout qu'on décrypte. Je lui fais savoir que non, ne parle plus de ça. Juste comme ça, il ne faut plus parler de ça, c'est pas normal, c'est tout. Parce qu'en en privé là, je dis non, ne parle plus de ça. Parce que je suis dans un moment de promotion. Je n'ai pas besoin que tu entres dans ça. Elle dit que c'est Monica que l'obtention. Je dis que ils sont avec elle. Je dis c'est pas grave. Je ne veux pas. Ce n'est pas un problème. Parce que ces personnes-là m'apportent dans mon événement. Pourquoi à chaque fois quand je dis qu'on ne doit plus s'attaquer à ce couple-là, ça me vaut toujours les problèmes? Pourquoi? Une personne qui me soutient, j'ai le droit de lui dire, tu n'as pas besoin, tu ne décryptes pas ce qui les concerne. Parce que tu es lié à moi. Quand tu parles directement, on voit que c'est moi qui te parle. Ça s'arrête là. Sans problème. Le jour de... Comment on appelle? Quand je suis passée au tribunal, quand je suis arrivée, que je montais, je lui ai donné les consignes. Moi, j'ai avancé à Yaoundé. Par derrière, tu vas aller à la maison. Tu vas essayer de voir ce que tu peux prendre à la maison. Florian va venir à telle heure en voiture avec une abeille qui part de Douala. Mais toi, comme tu dis que tu as déjà pris ton... Parce que je voulais qu'ils prennent la voiture ensemble. Comme tu dis que tu as déjà pris ton train, que ton bus, et que tu vas arriver dans la nuit de... Tu as mis ton heure à laquelle tu vas quitter Douala. Eux, ils vont quitter vers 4 heures. Mais pour arriver tôt le matin. Mais comme tu dis que tu ne peux pas, c'est pas grave. Ce que tu fais, les t-shirts, tu peux prendre une partie. Tu prends ma boîte de bijoux parce que j'ai oublié. Et Florian va venir et tu vas avancer. Comme ça, la personne qui arrive la première entre vous, je prends même mon vêtement qu'elle doit porter pour le tribunal. C'est toujours à la maison. Tu vas ramener aussi ça. Je lui laisse ses consignes. C'est ma fille, non? Donc, je lui laisse ses consignes. Et elle fait comme ça. Elle prend ma boîte à bijoux et tout. Florian prend la voiture et elle prend le truc. Sauf qu'il n'arrive pas à l'heure. Il n'y a pas de problème. On va, le tribunal finit. Quand le tribunal finit, quand on est déjà à la sortie du palais de justice, elle arrive sur la moto. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu fais, tu vas partager les t-shirts que tu as. Parce que j'avais déjà une partie que j'étais montée à Yaoundé avec, que j'avais déjà partagé. Je lui ai dit que, ok. Elle m'a dit, ouais, comment je vais même faire? Je vais même prendre la moto et tout. Je dis, non, mon vêtement que je devais porter, c'est avec toi. Mais c'est pas grave, je vais mettre autre chose. Donc, il n'y a pas de problème.
Elle déballe les t-shirts parce que j'avais déjà donné les t-shirts avant. Il y a les t-shirts qu'elle est en train de partager. Elle partage les t-shirts. Donc, le tribunal finit parce que je ne l'ai pas vu. J'avais déjà pris. Parce qu'après le tribunal, on est resté encore longtemps devant le palais de justice et les gens s'arrêtaient beaucoup. Vous savez, à un moment, trop de monde, ça me... Quand il y a trop de gens, après, je suis un peu... Il faut que je quitte. Parce que ça traînait déjà trop. La police venait. Oui, vous êtes toujours là. Et les gens ne faisaient qu'arriver. Ce que j'ai fait, je suis descendue à là où maman vend à boisson. J'ai dit que tout le monde prend à boire. Même si c'est deux bières ou deux jus. Je les ai donnés à boire. Et j'ai avancé discrètement. J'ai laissé le message à une personne. Donc j'ai jonglé ceux qui étaient là. Je suis partie. Mais quand je pars comme ça, je dis à Pascaline Ndiaye que tu vas venir, tu vas attendre, tu vas faire signe à ma fille, la Lyon, tu vas faire signe à Thierry, toi, parce que ce sont des gens que je connais. C'est pas que je ne fais pas confiance aux autres, mais je leur dis de faire signe à eux parce qu'on va se retrouver ailleurs, dans un restaurant. Je ne vais pas aller avec tous ces gens. Vous savez, parmi les gens qui vous aiment, qui viennent par exemple parler de justice dans le monde, il y a toujours aussi les personnes qui viennent par curiosité, qui sont peut-être détracteurs, qui sait, mais qui sont là pour vivre le truc, pour voir jusqu'à où ça va aller. Donc, je suis quelqu'un, un personnage public, je suis habituée à accompagner des artistes, je vois comment les choses se passent. Donc, je fais le signe à Pascaline Ndiaye que tu vas amener la Lyon, Thierry, toi, tu vas les amener là où l'adresse que je te donne. Parce que c'est là-bas que je m'en vais. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Il y a des voitures qui arrivent. Je dis, prenez les voitures privées, moi je vais prendre le taxi. On dit, non, ma fou, comment tu vas prendre le taxi? Elle dit que non, ça ne me dérange pas. Parce qu'on est là, tout le monde veut monter avec moi dans la même voiture. Mais sauf que la voiture ne peut pas prendre tout le monde. Il va falloir que certains prennent le taxi. Et moi, je suis celle qui dit, je prends le taxi. Ça ne me dérange pas de prendre un taxi jaune. Montez dans les voitures privées qui sont venues pour moi. Allez-y. J'ai donné l'adresse discrètement. J'ai dit, je vais prendre donc le taxi pour partir. Il y a notre soeur qui part du Cameroun pour venir à la soirée. Qui dit que, Gaël Tchapché dit que jamais on ne peut pas te laisser. On ne peut pas. Mais vous savez qu'il y a tous les abeilles qui guettent, qui voient que l'engagé va être avec la main pour mon frère. Là où elle est là, elle n'est pas en train de bac. Parce que je fais quoi qu'elle m'en va à l'hôtel, je suis fatiguée. Mais il y a toujours certains là qui ont l'esprit qu'on ne go rien, on va signer. Donc là où on était en train de boire, je me suis assise sur le caillou, c'est le banc. J'ai une maman là qui vend. Et c'est comme ça qu'après un moment, je me suis levée en solo. J'ai commencé à monter tout droit. Il y a certains qui ont senti que jamais on va la suivre. Tu vois toujours, elles sont derrière. Je dis que ouais, on va faire comment? J'ai dit ok, d'accord. Je fais signe que allez-y. Moi, faut pas, ou je ne veux pas dire où on part ouvertement. Je dis que monter, c'est mal dans les voitures. Entre-temps, la Lyon n'était pas encore arrivée. Je pense qu'elle n'était pas encore arrivée quand même. Quand j'ai pris le taxi. Mais je dis à Thierry, toi, tu restes là. Parce que maman Guigui est partie déjà. Elle était en train de faire son dîner. Elle a pris la voiture. Elle est partie. Je sais où on va se voir. Il n'y a pas de problème. Je ne la retarde pas. Thierry, toi, lui dit que, bon, tu restes. Et tu vas venir avec elle discrètement. Ok. J'ai dit à Pascaline Ndiaye, sauf que la voiture ne suffit pas toujours. Il dit que, ok. Je m'en vais prendre le taxi. Je commence à monter. Devant là-bas, il y a une autre voiture privée qui vient. Ma fou, monte. Je monte. Quand je monte, un tout bloup, tu vois encore une autre abeille qui sert. Ma fou, je veux venir avec toi. Je dis que prenez-la. On commence à avancer. Quand on commence à avancer, alors... Vous savez que les abeilles, même quand ils sont avec moi, ils cherchent tous les directs. Donc, je suis avec des gens que je connais dans la voiture. Il y a deux là qui signent là. On va sauf que go. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Pendant qu'on est en train de partir, on a déjà quitté par la justice. Ma fille, elle est en train de partager les t-shirts, sauf qu'elle lance le direct. Et on me dit, pendant que les femmes là sont en train de regarder, oh, la Lyon en direct. Je dis que non, il faut couper. Elle ne doit pas faire le direct là-bas pendant qu'elle partage le t-shirt. C'est comme ça qu'elle commence à appeler son téléphone pour lui dire que coupe, efface. Je n'arrive pas. J'appelle maintenant Thierry Touan là. Je dis que, elle appelle Thierry, je dis que, allô, oui, mais pourquoi vous faites le direct?
Je parle comme ça sur le téléphone de Thierry. Et je dis que coupez le direct, coupez et effacez tout de suite. Pas de question de partir et de faire le direct devant le palais de justice. Non. Entre-temps, la lionne, elle dit que elle ne connaissait même pas que ce palais de justice. Donc elle a vu une barrière, elle ne connaît pas. J'ai dit qu'il faut couper, effacer tout de suite, supprimer ce live. Bon, ce qui s'est passé. Mes chers frères et sœurs, donc, je m'avance au restaurant. Elle arrive. Donc, je m'avance au restaurant avec les autres. On arrive là et tout. C'est la vidéo que j'ai postée. On n'était pas beaucoup. Pablo Money. C'est à toi que j'ai appelé Pablo Money. Tu sais que Pablo Money, t'appelles tout, tu penses comme c'était Pablo Money. Oui, c'est Thierry. Je l'appelle, je lui gronde. J'ai dit que, coupez-moi ça. On ne fait pas direct au palais de justice. Coupez ça. Il dit que, ok, on coupe. Attends, je lui dis. J'appelle que son téléphone. D'accord, il dit à ma fille, elle coupe directement le direct. Et quand je suis là-bas, pendant que nous on arrive avant, quand j'arrive au restaurant, je commence un peu, je vois que les gens ont mangé, je commence à arranger, je pousse les chaises, j'arrange, je fais que ça soit une table ronde. Je commence à pousser, on me dit, Mafou, pourquoi tu travailles? Je dis que non, je n'ai pas le temps, le restaurant n'est pas encore ouvert, ils sont encore en train de préparer, il faut que j'arrange, je commence à mettre les chaises, je dis qu'il y a tel qui arrive. Quand Thierry, toi m'appelle qu'ils sont en train d'arriver, je dis que vous êtes combien? Il y a combien de personnes? Il y a qui? Il dit non, j'appelle la lionne. Je dis que vous êtes combien? Non, on n'est que 3. Je dis ok, c'est bon. Que vous êtes que 3. Je donne encore bien la dé. Je suis au restaurant, tant. Ok, ça marche. Tu n'es pas avec les gens, non? Elle dit oui. Non, je ne suis pas avec les gens, nous sommes que 3. Thierry, Pablo Money et Paulin et moi. Je dis ok, c'est correct, c'est bon. On arrive au restaurant. On est là. On sait, on prend d'abord la boisson. Je parle du détail parce que j'ai besoin de ces détails. On commande la boisson, on commande à manger. Je les demande même au téléphone, vous voulez manger quoi pour qu'on commande déjà, pour que ça ne perde pas le temps et tout. Quand ils arrivent, ils sont assis là, on commence à manger, on tape le divers et tout. On arrive au niveau où les filles sont en train de lui parler. Donc pas que les filles sont en train de parler, on est en train de faire le divers parce que dans ce groupe-là, que vous voyez, nous sommes assis. Il y a ma voisine qui est ici, de Monaco, elle habite ici. Il y avait une autre tata qui habite à Rouen. Donc, c'est les gens qui viennent de Paris, de l'Europe, quoi. Et puis, il y avait peut-être 4 personnes du Cameroun. Thierry, toi, Paulin, elle et une autre personne, et une autre dame. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont des gens qui sont ici. On commence à parler et tout. Et je lui fais savoir que on entre dans le problème, parce que vous savez, généralement, quand je rencontre les gens, moi, je ne parle pas des réseaux sociaux. Quand on veut parler de Facebook, moi, quand je suis avec les gens, j'aime pas le sujet de Facebook, oh, nanani, j'aime pas ça. Je veux qu'on passe un bon moment et tout. J'aime pas trop les sujets, les commentaires de Facebook, là. C'est pas intéressant pour moi. Ce jour-là, on commande à manger et tout. Pendant qu'on est en train de manger, je crois qu'il y avait une dame là, une dame de Paris, là, qui disait que, elle est en train de dire que oui, la lionne, vraiment, tu fais comme Mafou, tu es vraiment comme Mafou, tu te comportes comme elle, machin, tout ça là. J'ai dit, arrête, j'ai dit à la dame. Et que sont les gens comme vous là, qui mettaient les idées dans la tête de la lionne. Ce sont les gens comme vous là. Parce que quand vous dites toujours, comme vous êtes en train de parler là, vous la poussez à continuer dans les clashs, alors que moi je ne veux pas. C'est où je lui dis à elle que ma fille, regarde comment tu es belle. Tu vis au Cameroun, c'est comme si tu vivais en Belgique. Tu n'as pas besoin de tout ça. Regarde l'autre jour. Tu as pris le direct décrypté, le direct entre la baronne et le couple des jumelles. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de les parler. Ce n'est pas tes égos. Tu n'as pas le droit et je ne peux pas accepter. Tu n'as pas le... Ne fais plus jamais ça. Tu décryptes, tu parles de... Ils sont en Europe, ils se connaissent. Toi, tu es ici. Ne fais plus jamais ce genre de comportement. Ce n'est pas bien. Surtout que moi, j'étais avec eux le week-end. Tu te lèves le matin. Ce n'est pas les qui te conseillent. Ne fais plus jamais ça. Et je parle à Thierry, toi qui fais aussi les directs, que moi, je ne suis pas d'accord que vous partez insulter les gens. Moi, je suis dans un moment de promotion. J'ai besoin de tout le monde. Vraiment, quand ça me concerne, ne partez plus faire pardon. Si vous voulez partir, partez avec votre nom. Ne m'amenez pas que ça cause de moi. Je ne veux plus jamais
que ça se passe. Voilà la conversation qu'on a eue ce jour-là. Je lui ai dit que tu es ici, tu vends. Tu pars, tu accompagnes les... Tu pars, tu vends. Tu te bats bien, tu es une fille battante. Tu te bats bien. Tu te lèves, tu pars faire les livraisons et tout, et tout. Les gens sont méchants. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux faire autrement. Il y a plein de sujets. Pardon. Ne viens plus avec mon nom, dit que ma maman, je ne veux plus ça. Je t'en prie. La promotion au Cameroun ne m'apporte rien. Je suis venue avec les t-shirts parce que je veux faire le bim. Je vais donner aux abeilles. C'est ici que ça m'apporte. C'est ici que je fais la promo. La personne qui vient souvent au Cameroun, du Cameroun, avec la délégation, qui est Gaïe Tchapchet, était là. Je dis que la promo, c'est en Europe. C'est le tour de l'Europe comme je fais. L'Amérique, ce n'est pas au Cameroun. Le Cameroun ne m'apporte pas. Je lui ai dit l'année dernière, le couple des jumelles, rien que l'association, ils ont pris 4 tables, plus un salon. Ça m'apporte. Je ne peux pas accepter pardon. Je ne veux plus. On continue de manger, on fait, comme vous avez vu, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que si ça me concerne moi-même, j'ai ma bouche. Et j'ai des limites. Je lui ai même pris l'exemple de que regarde, hier j'ai déjeuné avec certaines personnalités. Tu vas fort, on te dit de baisser. On te dit de baisser. Ne fais plus, tu dis que tu fais à mon nom. Non. Je ne suis pas d'accord. Je t'en prie. Elle dit ok. Entre-temps, on est en train de manger. Elle mange. Après, je lui dis que, mais comment tu manges? On dirait que tu n'as pas trop envie de manger. Elle dit que non, elle mange toujours doucement. Les autres, je suis en train de les mettre la pression. J'ai encore commandé ces 6 poulets. J'ai dit que manger, non, manger. C'est comment mangeons. J'ai commandé le poulet. Les autres, on a dit que manger encore. Commander encore. Commander encore le deuxième tour. Commander à boire, buvez. C'est comme ça qu'on est là-bas. Et après, Thierry, il me dit qu'il avait déjà un rendez-vous, il partait. Je me lève, je pars les voir, je leur donne le transport, le taxi en solo, je n'ai pas besoin de faire devant les gens. En solo, que voilà, mon fils, il partait avec Paula. Je dis que voilà, en solo. À l'heure où elle-même va partir, elle me dit qu'elle part. Je dis ok, je ne sais pas si on est partis ensemble ou ils sont restés. Je ne vois pas en quel moment j'ai... Après, je viens entendre le Congossa. Thierry, toi, Pablo Moni. Une personne l'appelle pour lui dire que... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé au restaurant? Il m'appelle. Il me dit, Mafo, qu'est-ce qui s'est passé au restaurant quand nous sommes partis? Je dis que non, rien ne s'est passé. Il dit que tu es sûr? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Lyon? Je dis que non, rien. Je dis, mais je ne comprends pas. Je suis choquée. Elle dit, donc, au fait, elle a dit, ma fille, elle pas dit que moi, je l'ai humiliée. Vous savez le mot là, que je l'ai humiliée devant les abeilles, jusqu'à elle n'arrivait même pas à manger. Elle est même partie sans me dire au revoir. Tu sais, quand tu commences à faire le Congo, ça revient me trouver. Je suis la tour de contrôle. Et je suis la patronne des abeilles. Quand Thierry me dit ça, ça me surprend. Il me dit, vous êtes parti. Je dis que non, je ne comprends pas. Comment ça? Non, elle a dit que je l'ai humiliée. Pauline m'appelle aussi. Mafo, qu'est-ce qui s'est passé au restaurant? Je dis que non, je ne sais pas. Que tu as humilié la lion, tu l'as parlé devant les abeilles. Je dis que les abeilles, c'est les qui? C'est comme on a dit là, comme je vous ai dit que non, je ne veux plus les clashs. Je ne veux plus ça autour de moi, de ma personne. Je suis obligée de le dire publiquement parce que je suis un personnage public. Je ne peux pas le dire derrière. Il y a des gens qui me suivent. J'ai besoin de me dédouaner. Je dis que je suis obligée de me dire de le dire publiquement. Je n'ai pas besoin d'aller dire derrière. Parce que c'est en public que les gens regardent. Les gens ont besoin de ma version. Les gens ont besoin de voir mon comportement. Je dis stop. C'est comme ça que... Et ils me disent, je suis surpris. Parce que le 5 c'était la vente privée. Je ne l'ai pas vue. Elle ne m'a pas dit qu'elle rentrait à Douala. Donc quand le matin, le 5 là, je sors, j'envoie les parfums là-bas, au stand, tout ça là,
Parce qu'il y a un dia à récupérer. Parce que quand Florian arrive avec les parfums, elle va directement déposer à la boutique. Donc moi, le 5 le matin, là, quand je sors, j'ai déjà préparé que je vais faire une visite chez la Fombo. Je fais ma visite chez la Fombo. Tranquille. Donc, le 5 là, le matin pour moi, je pars d'abord au stand faire le tour. Les gens m'appellent, ma femme est en train d'arriver. C'est moi que j'ai mon plein, je vais faire le tour chez la Fombo pour voir dans quelle belle villa elle vit. Je me lève, je commence à chercher chez la Fombo. Je pars d'abord trouver là où la Fombo habite. Je fais tout ça, je regarde, je la cherche. Je cherche son mari avant de revenir à mon stand. Tranquille, pour vendre. Je ne constate pas encore que, bon, elle est rentrée, puisqu'elle ne m'a pas dit au revoir, tout ça. Pour moi, il n'y a pas de problème. Non, elle m'a dit qu'elle va rentrer parce qu'elle a les choses à faire. Oui. Elle m'a dit qu'elle va rentrer parce que le matin, je crois que le matin du 5, je l'écris ou je lui laisse voice, elle me dit, ouais, elle est rentrée hier dans la nuit. Elle a fait un aller-retour parce qu'elle avait des choses à faire, elle avait des livraisons. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand tu as les livraisons comme ça, c'est important que tu rentres satisfaire les clients. À moi, elle me dit qu'elle rentre parce qu'elle a livraison. Je ne sais pas qu'elle rentre parce qu'elle est en colère, que je l'ai humiliée devant les abeilles. Donc, le 5 là, je ne suis pas... Je fais mes trucs que j'ai envie de faire et tout. Je finis de vendre le soir du 5. Le soir du 5 là. Parce qu'en France, le soir du 5, je devais rentrer en France le 6. Le 6 à ce dimanche, je suis quitté de Yaoundé où c'est à 4 heures. J'apprends que elle est rentrée avec la colère. Je n'apprends pas ça la nuit du 5 là. C'est la journée. Le matin, quand je suis... Parce que vous prenez le bus là. C'est le matin là qu'on commence à m'appeler. Le matin du 6. Parce que le truc était le 5. Le matin, c'était le 6. C'était dimanche. Et je vais partir dimanche soir. De ce qui était à Yaoundé, quoi, c'était 2 heures du matin que j'étais déjà debout. C'est 4 heures que j'étais déjà debout. Je ne suis pas encore au courant qu'elle est rentrée fâchée. C'est le matin que je suis dans le bus que j'apprends, on commence à m'appeler que oui, elle est rentrée avec la colère, elle est même rentrée sans... Donc elle a confié que oui, elle est même rentrée sans me dire au revoir. Je l'ai humiliée devant les abeilles. Vraiment, elle avait honte et tout et tout. Je suis choquée parce que quand il regarde la vidéo, comment nous on était en train de crier de... Je ne comprends pas. Ça s'appelle de la manipulation. Je suis choquée. La nuit du 5, quand elle m'avait dit... Je crois la nuit du 5, là, quand elle a dit qu'elle est rentrée et tout, je dis qu'il n'y a pas de problème. Envoie-moi ton Orange Money. Je vais te faire un dépôt de 100 000 francs CFA pour ton argent de poche. Et le 5 là, le matin, le 5 pendant que j'ai manipulé mon téléphone, j'ai fait le dépôt. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour elle. De montrer à peut-être Thierry, toi, qui t'a donné 50 000. J'ai donné 50 000 à Paulin et j'ai donné 100 000 à la Lyon. C'est ma fille, non? Je fais derrière. Est-ce que j'ai besoin de dire? Non. Je le fais derrière, en solo. Comme j'ai l'habitude de faire. Je n'ai pas besoin de venir parler sur les réseaux. Donc, pendant que je suis dans la voiture, dans le bus, parce que ce jour-là, dans le bus, même certains abeilles là-bas, je les ai dit, mais en solo. Ce n'est pas parce que j'ai trop. Mais je donne en sachet, en cachette, parce que ceux qui me donnent là, ils donnent aussi en cachette. Ils ont les problèmes dans leur famille. Ils donnent aussi en cachette. Donc je suis obligée de donner aussi en cachette aux autres. Je vous rappelle que le 5 juillet, c'était l'anniversaire de Choupi. Il n'a même pas eu 1 centime. Il n'a même pas eu le rap. Le 5 là, c'était l'anniversaire de Choupi. J'ai dit que Chou, je n'ai pas. C'était son anniversaire, il dit que non, je n'ai pas. Le 6, c'était l'anniversaire de Doudou. J'ai dit que je n'ai pas. Mais eux, j'ai donné. Parce que ceux qui me donnent, ils ne donnent pas forcément à leur famille. Ils donnent aussi en cachette. Comme moi, je fais pour eux. Pendant que je suis dans le truc, quand je suis déjà informée qu'elle a lancé le litchi, tout ça là, elle ne me dit pas qu'elle a lancé, elle a ouvert la cagnotte. À moi, elle ne m'a pas dit.
Je découvre seulement comme vous découvrez là, comme j'ai découvert sur les réseaux. Voici nos échanges. Je lui dis que, comment tu peux aller lancer une cagnotte alors que toi et moi, on en avait déjà parlé que c'est moi qui vais ouvrir pour toi. Parce que ce que toi tu fais, les gens ne peuvent pas te donner comme moi je m'assois, je fais pour toi. Je discute avec elle, je lui dis non. Tu es indemne. Parce que si moi je m'assois, il faut savoir que ces gens-là qui me donnent, ce sont les mêmes gens qui vont te donner. Ce sont les mêmes gens, ce n'est pas... Voici nos échanges. Je dis que ce sont les mêmes gens qui te donnent, qui me donnent, qui vont te donner. 2 cagnottes comme ça en une fois. Quelqu'un va peut-être dire que j'ai économisé mes 50 € pour donner à ma fille. Ouais, je dois donner à sa fille. Ça fait de trop. Le timing n'était pas bon. Et je lui fais savoir que je t'avais déjà dit, tout dans la vie, c'est la stratégie. C'est la façon de faire. Moi, j'ai commencé à dire que tu viens à la prestigieuse nuit de l'ambiance. Parce que je voulais ouvrir quelque chose pour toi. Que c'est pour Ken. Et après, je te donne ça. Tu fais de ton commerce ce que tu veux. Je t'amène en Chine ou tu pars en Chine. Elle dit que non. Comme tu vois, je voulais voler de mes propres ailes. Tu sais que tu peux m'encourager. Je peux voler de mes propres ailes et tout. Vraiment, machin, tout ça là. J'ai beaucoup échangé avec elle. Je lui ai dit, moi, je vais te contribuer derrière. Mais ce n'est pas comme ça qu'on agit. Parce que ceux-là, tu ne peux jamais récolter ce que moi, je peux récolter pour toi. Parce qu'elle a fait sur le coup de colère. Parce que les gens lui conseillent. Les gens lui disent, fais comme ça, fais comme ça. Non, la vie, ce n'est pas la précipitation. Et même, pour faire, on ne met pas une limite. J'ai besoin de 12 000 €. 12 000, ça fait 8 millions. Tous ceux qui ont les boutiques, ils ont commencé. Il y a les gens qui ont commencé avec 200 000. Ça a évolué. Tu peux ouvrir ta boutique. Ou bien tu prends même l'emplacement. Tu dis, j'ai déjà l'emplacement, je veux maintenant qu'on m'aide à chercher. On met quelque chose sans limite pour toi. Moi-même qui suis sa mère, dans la vie, un enfant comme ça, on ne dit pas que je te donne, on dit je te prête. Je te prends, je te donne le montant pour ouvrir la boutique, mais je te dis que c'est un prêt, tu vas me rembourser. Parce que c'est trop facile de donner comme ça. Un enfant ne dit pas je te donne, je te prête, tu vas me rembourser après. C'est comme ça qu'un parent fait. Pour te donner la motivation de savoir que c'est un prêt qu'on t'a fait. On ne t'a pas donné. Ce n'est pas une donation, c'est un prêt. Ça ne me dépasse pas de faire derrière que prends, va faire, je te prête. Demain, tu me rembourses. Même si ce n'est pas le montant qu'elle veut. J'ai discuté avec elle longtemps. Les échanges. Je lui ai dit non. Dans l'avion, on ne se presse pas. Je suis avec toi. Je te reçois. Pourquoi tu m'as... Si tu m'appelais à côté pour me dire que... Je te dis que non. Pas maintenant, ne lance pas. Attends d'abord. Attends d'abord, ne lance pas la cagnotte. Elle me dit non, j'ai les lionceaux, machin, tout ça là. Les gens qui vont... Il n'y a pas de problème. Pourquoi quand les gens viennent parler que je suis ingrate, je suis ceci, pourquoi elle ne vient pas dire que non? Elle ne savait pas. Est-ce qu'on fait quelque chose sans dire à son mentor? Sans discuter avec son mentor? On discute avec son mentor. On discute, on voit le timing. Qu'on va faire à tel moment. Ne fais pas à tel moment. J'ai dit que non, je vais t'aider ce que je peux. Je vais t'aider ce que je peux. Hein? J'ai échangé avec elle ce jour. Beaucoup de messages, le faux français de ça. J'ai écrit. J'ai tellement écrit. Je n'attendais même pas qu'elle réponde. J'écrivais. On est une famille. Quand on veut faire quelque chose, on s'organise. On ne se lève pas sur un coup de tête pour faire n'importe quoi. Je pense que pour une levée de fonds pour toi, tu devais attendre que moi, je le fais. Dans la vie, on prend le temps pour faire des choses. Pour ta boutique, je vais te contribuer 1 000 €. Pour ta boutique. Je ne mets pas sur Facebook, je te donne derrière.
J'ai continué à l'écrire. J'ai continué à l'écrire. J'ai continué à l'écrire. Continué à échanger. Continué à échanger avec elle. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait dans la vie. Ce n'est pas comme ça. Et fait croire aux gens ce qui n'existe pas. Ce que je vais lui dire, c'est que quoi? Les personnalités, les autorités, les personnes qui me suivent, qui te suivent, qui parlent avec toi. Sache que ces gens-là viennent, ils sont venus derrière toi par confiance pour moi. Tu n'écoutes pas. Et une personne qui n'écoute pas tombera toujours là où il ne faut pas. Est-ce que j'ai d'autres enfants? Est-ce que c'est obligé de faire pour elle et venir dire ici que je vais faire telle chose pour elle ou bien machin? Ou bien je dois attendre que les gens commencent à faire les directs. Tu vas bosser, tu vas faire ceci, oh machin, tout ça là. Non. Je lui ai parlé et je lui parle derrière. Les directs où on insulte Mayam. En tant que ma fille, tu ne peux pas aller commenter là-bas. Tu peux regarder comme tout le monde. Tu peux regarder même si ça te sucre dans le cœur. Tu regardes, tu ne dis rien. Ta nouvelle patronne là aux États-Unis, dans le noir, Thérèse, quand elle a commencé à laver Mayam, parce que Mayam n'avait pas ou bien fait le live pour moi pour faire la récolte comme j'ai fait pour elle. Je me souviens la dernière fois que j'ai parlé de vive voix avec elle, j'étais partie à Lille. Je rentrais, j'étais en correspondance. Je l'ai appelée. Elle était en train de faire le direct. J'ai insisté que appelle. J'ai insisté. Je lui ai dit, je ne veux plus que tu insultes Maya. Non, ma faux. Tu sais, les gens sont comme ça. Tu as fait pour elle. Maintenant, quand c'est ton tour, elle ne vient pas. Elle dit que non, elle est malade. Elle n'est pas en santé. Non, elle est sur TikTok. Elle est sur TikTok. Elle laisse comme ça. Elle me fait peur. J'ai dit que non. Dans la vie, même si on a raison, il y a la forme. Tu peux même vouloir dire quelque chose que c'est ça, que tu as raison. Mais la façon que tu fais, ça ne donne pas. Il faut la laisser. Qu'elle fasse ou pas, ce n'est pas important. Chacun, nous sommes tous différents. Chacun fait comme il peut. Je venais dans ces directs. Quand elle a commencé à insulter Mayam, j'ai décidé de ne plus venir là-bas. Parce que je ne peux pas entrer là où on insulte Mayam. Parce que j'ai beaucoup dit que arrête, arrête, arrête. J'ai même dit que rêve, non. Rêve n'est pas Mayam. Tu as tes points avec rêve. Tu réponds à rêve. Tu ne mets pas sa soeur. Parce qu'elle, elle n'est pas là-dedans. Réponds avec elle. Si rêve veut discuter, vous faites ça à deux. Mais tu ne mets pas Mayam dedans. J'ai parlé avec elle. De vive voix. Comme ce sont des gens qui enregistrent, elle peut déposer l'enregistrement. Je lui ai dit non. Moi, je suis quelqu'un qui travaille, qui n'a pas le temps. Vraiment, les problèmes, ça ne sert à rien. Non, ma faux. Comme tu vois là, ce sont des gens qui ne sont pas sincères. C'est monté, c'est descendu et tout. J'ai dit que ce n'est pas grave. La dernière conversation que j'ai eue avec elle et que j'ai décidé de ne plus aller dans ces lives. Pas parce que je peux pas aller où tu peux pas. Quelqu'un peut insulter ton enfant et dire qu'il t'aime. Exemple. Tu ne vas pas accepter. Tu vas dire non. Même si c'est l'hypocrisie, je vais dire non. Parce qu'on traite tout le monde d'hypocrisie. Même si c'est l'hypocrisie, je vais dire non. Tu ne fais pas ça. Est-ce que pour que je fasse quelque chose pour elle, je dois venir publiquement commencer à trop parler? Les gens disent que tu es mon Tinda, machin, c'est monté, c'est descendu. Non, tu n'es pas mon Tinda parce que tu ne travailles pas plus que... Nous, on a fait les clashs. Je ne peux pas simplifier les faits que tu m'as défendus, je te remercie. Mais il faut que tu stoppes. Ça s'arrête là. Parce que moi, ici, c'est les travailleurs sans salaire. On n'attend pas quelque chose de moi. J'ai toujours bossé. J'ai toujours donné aux gens. La première fois, ça fait 2 erreurs de trop. La première fois que j'ai invité ma fille, elle est venue à la maison. Quand elle arrive à la maison, je lui fais signe. Je dis que celui-là que tu vois, c'est mon père qui est assis là. C'est l'ex-gars de mon ex-copine. Je l'appelle à côté en tant que
ma personne. Je lui dis qu'elle ne change aucun numéro avec lui. Là où tu le vois, sa copine sait qu'il va venir. Les deux ne se parlent pas. Mais je lui ai dit, à elle, elle m'a dit que, ah, s'il veut venir te voir, qu'il veut te parler, laisse-y, viens. Je l'ai appelé à côté, lui ai dit que non, tu n'es pas en contact avec. Quelque temps après, elle était déjà en contact avec lui jusqu'à... C'était le feu. Et elle a traversé la route. Elle est en face. Commençait à faire comme si elle détenait quelque chose sur moi. Commençait à faire croire comme si on avait une confidence. Quelqu'un arrive chez toi, tu reçois la personne. Tu es debout toujours à servir. Parce que moi, j'aime recevoir, j'aime ça. Tu es debout à servir. À quel moment je me suis confiée à elle? À quel moment on a pris un moment d'aparté? On n'a jamais eu d'aparté. On n'a jamais fait n'importe quoi. Mais elle a voulu faire croire qu'elle avait quelque chose sur moi. Que on s'était confié des choses. Mais non. On ne s'est jamais rien confié. J'ai pardonné. Elle allait en face, elle a commencé à m'insulter. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Elle est revenue. J'ai accepté. Jusqu'à j'ai encore ouvert la porte de ma maison qu'elle entre là-bas. Vous les gens de Facebook, plus jamais de ma vie, je vais ouvrir ma porte, les stars visibles de Facebook. Ça va rester que désormais comme ça. Hein? Ça va rester que comme ça. Bon sang dit que vous voyez. C'est bon et loyaux service qui nous amène là où ça mène. L'argent, c'est le diable. Qui ne vous donne pas derrière moi? Vous voulez quoi? Les gens vous donnent. Les gens vous donnent des cadeaux. Quand Julien Zombie, c'est une personne, c'est une lolomania. Elle arrive au Cameroun, elle t'appelle, tu pars, tu la vois. Vous buvez, vous passez des bons moments ensemble. C'est grâce à Tata Lolo. Parfois dans la vie, quand on fait des choses, on doit regarder. Julien Zombie ne peut pas être avec toi. Quand tu entres là, on insulte sa star. Qui est Tata Lolo? C'est pas possible. Non. À chacun son couloir, c'est vrai. Mais il faut toujours savoir. Ne regardez pas seulement où vous avez cogné le pied. Là où vous êtes tombé. Regardez où vous cognez le pied. Il faut faire le tour. Quand Chef Rodrigue, quand tu arrives au pays, tu vois Chef Rodrigue. C'est derrière la reine galloise. Quelqu'un ne peut pas se mettre derrière Chef Rodrigue et dire que je déteste la reine galloise. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut regarder la hiérarchie et comment les choses se passent. Alors, quand un truc comme ça se passe, tu ne peux pas monter sur TikTok. Tu commences à dire qu'on t'a abandonné. J'ai reçu la vidéo. Tu commences à te faire passer pour la victime. Alors que derrière, tu veux mélanger les gens. Moi, on ne me mélange pas. On ne me mélange pas. Tu es impulsif. Tu penses que tu vas écouter les conseils de tout Facebook. Mais tu vas te casser la gueule. Parce que sur les réseaux, la place que tu as, beaucoup de gens rêvent être où tu es. Ces gens-là qui viennent te dire qu'ils t'aiment, ce n'est pas forcément parce qu'ils t'aiment. Parce qu'ils veulent savoir comment tu es proche de moi. Comment tu fais. Hein? Un truc comme ça se passe. Tu penses que tu vas te lever et faire comme si, et mettre sur les abeilles. Tu dois dire la vérité. Je ne savais même pas, j'ai coupé une coupure comme quoi, dans un groupe des abeilles, on t'avait même déjà conseillé que, mais tu es parti faire à ta tête. Ça veut dire que si tu manques le respect à ta propre mère, qui t'a mise au monde, ça veut dire que tu ne peux jamais me respecter. Ça veut dire que même ta mère, tu ne la respectes pas. Tu fais que à ta tête et ce que tu veux. Moi, ça ne marche pas comme ça avec moi. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Ça ne se fait pas, ce genre de comportement. Et quand je suis sorti les points, tu pouvais te calmer. Tu lances encore un direct, tu veux justifier quoi? Parce qu'il dit qu'on s'attaque pas au couple méchant. Parce qu'il dit qu'arrête de t'attaquer aux gens. Tu es au Cameroun, laisse. Arrête de mettre... Non, arrête. L'autre là-bas, mon ex-copine là. Les problèmes arrivent, l'amitié se gâte parce que j'ai refusé d'accepter que le couple méchant a mis la main pour qu'on fasse du mal à Sitandombe. J'ai refusé, ça nous a coupé l'amitié. Moi, je ne peux pas m'allier pour qu'on fasse du mal à une personne. Jamais. Je fais mes clashs sans rancœur, sans haine. Ça s'arrête là. Mais si c'est pour traverser déjà, jamais. Le couple des jumelles que vous voyez, il n'y a pas une vidéo où je me mets comme ça. Je descends ce couple. Jamais. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une vidéo où je me mets comme ça. S'il y a,
Sortez la vidéo, vous postez. Ça n'existe pas parce que je suis quelqu'un qui a des limites. Dans la vie, il faut avoir des limites quand on fait des choses avec les gens parce que la terre tourne. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Il faut faire les clashs en sachant que demain, il peut y avoir réconciliation. Il ne faut pas aller loin. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Il ne faut pas traverser les limites. Non, je n'accepte pas. Je ne peux pas conseiller. Moi-même, j'ai des enfants. Je ne peux pas dire à l'enfant de tu vas clasher. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais, à grand jamais de ma vie, dit que ouais, elle va répondre à tes. Jamais, au contraire. J'ai toujours dit, je ne veux pas. Même quand c'était un choix avec ma copine là, je lui disais que je ne veux pas. J'ai refusé. Et je refuse aujourd'hui, je refuse demain. Ne venez plus clasher les gens avec mon nom. Je ne veux plus, on ne peut pas soutenir quelqu'un, c'est pas que tu peux clasher les autres, non. Tu peux même parler autrement. Pas que tu fais comme si tu vas faire tomber un immeuble, non. Tu es qui? Qu'on ne peut pas te parler. Avant, vous étiez chez l'autre là. Nicole et toi, vous étiez dans la même team. Vous étiez dans la même team avant de vous... Si tu es resté ici, c'est parce que tu as tourné, tu as fait le tour. Tu as vu que c'est ici que tu as la bénédiction. Alors tu ne peux pas me demander plus que ça. Et on ne prend pas par force. Ici, avec moi, ce n'est pas le Hoa. Le Hoa ne marche pas. Ce n'est pas le Hoa. On va doucement. Et c'est comme ça. On ne brûle pas les étapes. Vous pensez que trahir quelqu'un, manquer le respect à quelqu'un veut dire qu'il t'insulte. C'est le comportement. Elle m'a manqué le respect. Et plus jamais quelqu'un des réseaux sociaux, les gens là. Parce que finalement, j'ai compris que c'est ceux qui soutiennent sans que montrer leur visage, qui sont les vrais soutiens. Parce qu'ils ne cherchent pas la visibilité, ils ne cherchent rien. Ce que j'ai pensé pour elle, que je vais venir ici commencer à vous parler. Moi, Fleur de Lys, la femme qui habite chez moi, dans le studio dehors, le bruit là, c'est quoi? C'est les voisins. La femme qui habite dans le studio dehors, quand elle était partie chez la reine galloise, ou c'est où là? J'ai fait sortir la dame qui vit là. Je lui ai donné des mois de loyer pour qu'elle parte. Attendez. Là. Ah, c'est le voisin. C'est le voisin. C'est-à-dire la femme qui est... parce que les gens veulent me faire passer, monter dans les panels pour vouloir me descendre. La femme qui habite chez moi, je lui ai donné des mois de loyer de partie. Parce que j'ai proposé à ma fille que tu payes le loyer à Douala. Désormais, je veux que tu habites dans ce studio avec un gardien et tout. Tu as ça, 20 goudrons basson. Toi, tu travailles à la maison, tu fais ton coin et tout et tout. Tu vas vivre là-bas. Tu vas vivre à la maison. Mais vous voyez que, heureusement qu'elle n'a pas répondu. Mais vous voyez que ce genre de personne qui veut toujours faire comme s'il tient quelque chose sur quelqu'un, c'est Dieu qui fait des choses. Ça veut dire que si elle habite même chez moi, quand je vais venir avec un show, ou bien le mari de Trouy, parce que je suis une femme célibataire, quand elle veut venir avec le mari de Trouy, elle va se mettre à la terrasse, peut-être pour filmer et garder. Quand je vais venir avec un joueur de Ndamba, elle va filmer. Quand je vais venir avec telle personne connue, elle va garder demain pour dire que je te tiens. Elle sort avec le mari de tel. Elle a tel nombre de shows. Elle a tel nombre de ceci. Plus jamais. Les gens. Oui, au manoir, bien sûr. Plus jamais les gens de Facebook. On ne me tient pas. Et quand quelqu'un... J'ai le ventre plein. Tu as le ventre plein de quoi? Tu as le ventre plein. Tu as le ventre plein de quoi?
Hein? Parce que moi, j'ai décidé que non, chez moi, au départ, je voulais mettre les gens que location meublée, tout ça. Mon fils m'a dit, maman, tu sais, il y a des gens qui arrivent chez les gens. Ne t'inquiète pas, moi, je vais me charger. Je vais payer ce qui est femme de ménage ou bien le gardien. C'est moi qui vais payer le gardien. Et la femme de ménage. Et le reste, on va faire échanger. Non, tu payes le mois. Si le mois prochain, je paye ainsi de suite. J'ai dit que non, ça m'arrange parce que tu es jeune, tu vis seul. Tu peux être là, tu as ton téléphone, tu as les caméras de surveillance, tu as le gardien, tu as tout. La seule chose que je peux te demander de faire, c'est d'entretenir où tu es. Parce que j'aurai une femme de ménage qui vient nettoyer même 2-3 fois par semaine. Et tout. Mais vous voyez que quand tu fais comme ça, les gens vont aller la conseiller. Non, elle veut déjà te vendre. Ne pars pas là-bas. Elle va te vendre. Parce que quand je lui ai même proposé comme ça, elle ne m'avait pas répondu. Quand je lui ai proposé que je veux que tu vives à la maison, comme tu vis seul, tu vis dans le manoir, c'est un studio de 70 mètres carrés. Je crois que c'est 60 mètres carrés. Bien et tout. J'ai même déjà acheté les lits, j'ai déjà... Je sais pas, tu restes là. En attendant le jour peut-être que tu... C'est le studio qui est fait pour Choupi. C'est un endroit qui est fait pour mon fils. C'est prévu pour lui. Parce que c'est un grand garçon. Il arrive chez toi. Comme ça, quand on arrive au Cameroun en vacances, il reste dans la grande maison. Parfois, il part avec sa belle famille. Il vivait dans la grande maison. Dans la grande maison, là-bas, il y a 4 chambres. C'est indépendant. Ça n'a rien à voir. Tu peux vivre là-bas chez toi sans jamais aller de l'autre côté. Ça veut dire que ce genre de personnes, c'est des gens qui vont vivre chez toi. Si tu as 50 chauds, on va te dire qu'on te tienne parce que tu as tel homme marié qui entre et sort. Tu as tel homme marié. Tu as les personnes comme ça que tu reçois en solo chez toi et tout et tout. D'accord? Bref. Ce n'est pas des choses que je suis censée devenir dire publiquement. Ce sont des choses derrière. Que vous deviez seulement peut-être voir par le mur ou bien le jour qu'elle s'assoit au balcon. Vous voyez que non, la maison-ci, elle vit où? C'est chez ma faux. Moi, je connais barrer les gens dans ma vie. Mon fils, Joseph, il ne peut plus jamais revenir à la maison. Oui. J'ai décidé que comme tu... Au revoir, hein. Moi, quand c'est au revoir, hein. Je parle de ma famille. J'ai ma famille, je suis d'une grande famille. Moi, les gens qui m'ont aidé en Europe, ce n'est pas des gens que je connaissais. On n'aide pas toujours la famille. Parce que les inconnus, parfois, arrivent dans ta vie. Ils réagissent, ils font des choses que même ta propre famille ne peut jamais faire pour toi. C'est pour ça que la famille de quelqu'un n'est pas forcément même père, même mère. Je voulais faire ça sans l'autorisation de mon fils. Sans lui dire que maman, que comme tu vois là, papa, je vais mettre quelqu'un, il allait seulement voir. Et c'est pas grave. Je vais quand même mettre un couple, un jeune couple, qui vont rester là-bas. Il y a des gens qui arrivent à Douala et tout. Je vais mettre un jeune couple. Un jeune couple qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas trop d'enfants. Parce que les enfants, ça salit les murs. J'ai trop investi chez moi. Les enfants, ça salit les murs, ça touche partout. Ça... Une personne qui a des enfants éduqués. Donc, comment voulez-vous qu'on aime les gens? L'argent, c'est quoi? 12 000 euros, c'est quoi? C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. Il y a des personnes derrière là qui pouvaient même l'appeler, lui donner un solo clé. Voilà ce qu'on te donne. Parce que si entre les faux profils arrivent à céder, combien de fois une personne physique? Mais ne venez pas dire que parce qu'elle m'a défendu, non. On ne lui donne pas parce qu'elle m'a défendu. Elle m'a défendu en quoi? Moi, j'ai la bouche. On lui donne parce qu'elle est ma fille que j'ai adoptée. Parce que c'est une battante. C'est pas parce que... C'est à aucun moment parce qu'elle a mis la poitrine pour moi. Elle me peut mettre la poitrine pour moi plus que qui?
qui? Il y a des choses qu'on fait dans la vie, on réfléchit d'abord. Alors pendant que les gens montent dans les panels et racontent n'importe quoi, elle pouvait mettre sa caméra et dire non, je vais vous dire la vérité, c'est que je ne lui avais pas dit, elle n'était même pas au courant. Ne fais pas croire aux gens comme si j'étais au courant, non. Quelque chose que tu fais avant de venir dire, c'est différent d'un truc que tu dis avant d'aller faire. D'accord? L'argent, ça sépare les gens. L'argent, c'est le diable. C'est pas parce que vous asseyez, vous voyez qu'on est en train de mettre pour moi. Vous connaissez combien j'ai, par jour, au Cameroun, combien j'ai dépensé? Combien j'ai dépensé? Hein? Mais je remercie le Seigneur parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Et quand tu es quelqu'un de bien, le Seigneur te montrera toujours. Chacun peut interpréter comme il veut. Chacun peut interpréter comme il veut. On n'agit pas avant de réfléchir. Tu es ma fille, je peux même te donner une gifle. Je peux même te gifler. Ça reste dans la maison. Est-ce que tu vas sortir de là et aller raconter? Je peux même te donner une gifle. Tu ne sors pas pour aller raconter. Tu ne pars pas déformé. Quand tu dis que tu es l'enfant, Choupi que vous voyez là, il ne fait pas le bras de fer avec moi. On négocie. Quand il parle à ses enfants, quand je vais intervenir en tant que grand-mère, il me dit non, 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 non. Maman, s'il te plaît. Arrête. Parce que quand les enfants, s'ils te voient, c'est là où ils deviennent encore 2 fois têtus. Parce que tu es là. Quand on commence à dire à Poupouyou que va dormir, va ranger ta chambre, les jouets. Quand il dit, mamie, papa m'a parlé fort. Papa, il m'a grondé. J'ai dit que, ouais, Choupi, pourquoi tu grondes l'enfant si? Il dit que va ranger ta chambre. Tu vas pleurer comme tu veux, mais tu vas ranger la chambre. Je dis à son père que, ouais, est-ce que je peux aller faire ça? Il dit que jamais elle va faire. Quand elle te voit, c'est là où elle devient encore. Et elle va faire comme ça, contaminer sa petite soeur. Oui. Quand elle va te faire comme ça, quand elle te voit, c'est là où elle dit qu'elle ne mange pas si. Elle voulait les parlégés du Cameroun. C'est ça qu'elle mange maintenant, les parlégés. On lui dit mange, non. Je vais manger les biscuits du Cameroun. Mamie, est-ce que je peux encore prendre les biscuits du Cameroun? Papa m'a crié dessus. J'ai dit que celle-ci, si on était au Cameroun, c'est qu'on la dose bien. Mais ils ont la chance qu'ici, on ne tape pas les mouna ici. Ils vont aller à l'école dire. Quand tu grondes, mamie, j'ai un secret. J'ai dit, c'est quoi le secret? Je peux aller dans ma chambre avant de te parler? Oui. Papa, s'il te plaît, je peux aller parler à mamie dans la chambre? Son père dit, vas-y, parle. Vas-y, vas-y. Allô, mamie? Tu sais, papa et maman, ils m'ont crié dessus. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'ils voulaient me coiffer. Et je ne voulais pas. J'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on te coiffe? On doit laver, on va te faire d'abord le shampoing. Tu peux laisser, on te fait le shampoing. D'accord, mamie. Ok, j'ai dit, ok, tu as compris? Oui, mamie, d'accord. Je lui ai dit, tu peux aller demander pardon à ton père, t'excuser près de ton père? D'accord, mamie, j'y vais. Quand elle arrive là-bas devant son père, papa, je te demande pardon. Son père dit que tu me demandes pardon, pourquoi? Je suis désolée, papa. Ok. Parce que c'est l'éducation, c'est comme ça. Tu ne peux pas intervenir. Les gens ne peuvent pas intervenir dans ce qui me concerne avec toi. Ce n'est pas ces inconnus-là qui vont faire ça, qui t'aiment trop. On n'éduque pas l'enfant de trui. On n'éduque pas l'enfant de quelqu'un. Jamais. Tous ces détracteurs qui te parlent là, ils ne peuvent jamais t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer. Parce que tu as été proche de moi. Pour eux, ça les plaît. Je ne veux pas que tu sois un sujet. Chers abeilles, je vous en prie, ne parlez plus d'elle.
Ne parlez plus d'elle. Laissez-la, elle fait ce qu'elle veut. Elle a choisi de faire ce qu'elle veut. Je vous ai dit la dernière fois que quand un enfant part, ici, les enfants sont souvent en train de dire que écoute maman, dès que j'aurai 18 ans, je me casse. Hein. Je vais chercher, dès que j'ai 18 ans, de toutes les façons, j'attends mes 18 ans. Donc les enfants ici attendent la majorité comme si on attendait le ciel. Oui, dès que je me dis, de toutes les façons, il me reste l'année prochaine, je me casse. Dès que tu dis que descends la poubelle. Oui, d'accord, mais c'est pas grave. Tu as rangé ta chambre. Est-ce que vous savez qu'ici en Europe, quand les enfants vont vivre seuls, c'est nous les parents, nous allons encore faire les ménages là-bas. Ils n'ont jamais quelque chose dans le frigo. Ils mangent que les Grecs. Maman, est-ce que tu as du sel? Tu as de l'huile? Oh, maman, j'ai rien chez moi. Quand tu arrives là-bas, je suis arrivé chez Choupi, j'ai dit que je vais filmer, mettre sur Facebook. Avant, parce qu'il avait décidé, il était aussi pressé que, oh, moi quand je venais à Paris, il m'a dit, maman, je ne viens pas. J'ai la chance parce qu'il n'a jamais été têtu. Quand je venais vivre à Paris en 2015, il m'a dit, moi, maman, moi, je ne viens pas parce qu'il a ses amis. Vous savez que les enfants ont une habitude en Europe. Ils grandissent, ils ont leurs amis, ils vont à l'école ensemble, ils fonctionnent ensemble. Les changer comme ça subitement, c'est dur. Il m'a dit que, ok, maman, au revoir pour Paris. Moi, je cherche mon studio, je m'en vais vivre chez moi. Il a dit, non, je vais faire ma demande de, comment vous appelez là? Demande de logement. Je ne viens pas, papa, il va rester ici avec mes amis. Il a fait sa demande de logement. Il a eu son appartement. Seulement, j'allais là-bas. Parce que moi, je suis un parent qui fait le tour. Je viens, surprise. Quand je l'appelle, je peux passer chez toi. Non, maman, je ne suis pas là. Tu peux venir parce qu'il veut vite mettre les choses en bas du lit. Oui, Chou, est-ce que je peux venir chez toi vraiment parce que je suis à Lille? Oui, à quelle heure tu veux passer? Parce qu'il va courir. Parfois, tu arrives chez lui. Tu vois que les assiettes, ils viennent de laver, même pas laver ça. Il a seulement mouillé. Il a posé. Tu vois qu'il a vite fait le mien. D'accord, maman, je dis, ok, d'accord, tu passes à quelle heure alors? Ok, tu vas venir. Quand j'arrive, je suis d'abord debout. Je regarde. Il dit que pourquoi tu regardes comme ça? Je regarde. Je fais le tour. Il dit que c'est quoi ça? Comment chez toi est comme ça? Il dit que maman, c'est comment? J'ai dit qu'avec les verres entassés, les assiettes entassées, en tout temps, ils font la fête. Hein. Les amis, il dit que mais toutes les filles avec qui tu fais la fête, donc les filles là, les jeunes étudiants, elles ne peuvent pas ranger. Donc les étudiants là, il y avait une là qui est son amie, qu'ils ont toujours fonctionné ensemble. Ils ont le bande d'amis là. Il dit que vraiment, j'ai dit à la fille là que ma chérie, dis-moi un peu. Ça c'est quoi ça? Non mais écoute, c'est lui qui allait faire... ouais, il est chez lui, hein, c'est lui qui fait chez lui. Moi, chez moi, je range. Je dis que, ah bon. Je range. Ça dit que je range avec la boule, que je prends même les habits, je mets dans le sac poubelle. Non, arrête de ranger chez moi. Tu le vois là. Non, je vais faire après. Ne range plus chez moi, vraiment. Non, on va ranger chez toi. Laisse chez moi comme ça. J'ai dit que non, ne cherche rien chez moi. Je sais où j'ai posé. Si je cherche, je vais trouver. Non, j'ai dit que je peux arranger, je peux changer les rideaux. Parce qu'avant, quand Loïc n'était pas en couple, il faut me voir aller là-bas. J'ai déjà changé les rideaux. J'ai déjà changé ceci. Quand j'ai commencé à comprendre que mon fils a déjà une gars, tu vois, quand je viens pour changer, il dit que non, maman, est-ce que tu peux demander à ma copine avant de changer? Parce que ce sont ses couleurs. Il faut d'abord savoir. Il faut me voir action en train d'acheter les choses qu'elle va venir mettre. Non, n'encombre plus chez moi. S'il te plaît, maman, n'encombre plus. Ne viens plus avec rien. J'ai pris le temps pour comprendre. Que non, ne viens plus avec rien chez moi. Si tu veux faire, demande d'abord à ma copine. Ne viens pas chez moi, tu commences à ranger, tu commences à faire ça. Je suis fière que mon fils soit en couple. Parce que quand tu entres chez lui, c'est propre. Chaque chose est rangée. C'est ça l'avantage d'une femme dans la vie de quelqu'un, d'un homme. C'est qu'elle range. Vous connaissez les watts? Chaque chose a sa place. La décoration n'est pas pareille. Ce n'est pas encombré. Pour dire que quand les enfants partent, les parents ont toujours l'auto... Comment on dit là? Comment on dit là? L'autorisation par... Les enfants ont toujours les parents ont toujours la force. L'enfant ne grandit pas devant sa mère. L'enfant ne prend jamais l'indépendance devant sa mère. Un enfant reste enfant à vie. Donc, si elle a choisi de go, et de go en faisant le bruit,
Parce que ça, c'est le bruit. C'est son problème. Ce qui la concerne ne me concerne plus. Ça ne me concerne plus. Parce que tu ne viens pas mettre ta main à la verdict populaire. Oui, tu ne mets pas ta main à la verdict populaire. Peut-être tu le fais sans savoir que tu es en train de mettre ta main à la verdict populaire. J'ai l'autorisation parentale, toujours. L'autorité parentale. Mais ce n'est pas la force, je ne parle pas avec lui, avec la force. La dernière fois que je suis arrivée chez Choupi, j'avais mis un petit haut comme ça, qu'on voyait un peu mon ventre. C'était vraiment, quand je suis arrivée, il a dit que vraiment, respecte ton âge. C'est quoi ça? C'est quoi quel genre d'habillé? Maman, tu as marché comme ça de là-bas jusqu'ici. Il dit que non, c'est qu'il fait chaud. Tu vois un peu l'enfant te parle, tu comprends? Non, je dis que non, chou, c'est parce qu'il fait très chaud. Après, il dit que tu dis, on n'est pas les watts marchent ici la nuit. Quand c'est ma part, tu passes, c'est quoi? Les watts là. Il dit que non, maman, s'il te plaît, la prochaine fois, essaye un peu de fermer ton habit. C'est un enfant qui parle à sa mère. Je ne veux pas lui dire que tu m'as manqué le respect parce que tu m'as dit que c'est quel genre d'habillement ça. Non. Parce qu'il a raison. À mon âge, il y a des habillements qu'il ne doit pas avoir. Mais ce jour-là, moi, je me sentais que... Non, j'étais sexy, le feu sort. Quand j'ai atterri chez lui comme ça, il m'a dit que non. Maman, excuse-moi, aujourd'hui, là, tu as fait fort. La qualité, si. Ne t'habille plus comme ça. Donc, tu as marché de la gare Lille-Flandre jusqu'ici. Et il faut me voir quand je marche. Tout le monde me regardait. Hé, hey, maman, le regard de ça. Il faut me voir, il savait. J'avais seulement mis le soutien. Et donc, tout comme ça se voyait. Quand il s'est atterri chez lui et tout, il m'a d'abord regardé comme ça. Et quand j'arrive chez mon fils, maman, qu'est-ce que tu veux manger? Je dis, il fait. Maman, j'ai fait ceci pour que tu manges. Hein? J'ai fait telle chose pour que tu manges. Quand je viens chez lui, si je préviens, j'arrive chez toi, je suis avec... je viens chez toi, je viens pas seul. Tu es ma fille. Depuis qu'elle vient au Cameroun, tu t'es déjà assise, tu prépares même une nourriture du village comme ça, même le couscous que j'ai... Ma mère, j'ai appris que tu es là. J'ai tourné le couscous même pour venir te donner. As-tu déjà fait ça un jour? Vous ne savez pas que dans la vie, il y a des gestes qui sont importants. Oui, il y a des gestes qui sont importants. Tu t'es assise un jour comme ça, tu dis que ma mère, comme tu vois là, j'ai préparé un petit truc là, pardon. Si tu peux passer à la maison, on mange ensemble, vraiment. Je veux inciter, je veux vraiment que tu t'arrêtes aujourd'hui. Même si c'est le riz sauté, je veux vraiment. Ou bien tu es où? Je te retrouve au chantier là, j'ai fait un petit riz sauté, j'ai fait un petit quelque chose. Facebook n'est pas tout dans la vie. J'ai même fait un petit couscous, un cuit là. Tu es où? Même si tu es debout quelque part, j'arrive là à te donner. J'ai appris que tu es là, j'ai déjà préparé. J'arrive à te donner où tu es. As-tu déjà fait ça un jour? Non. As-tu déjà un jour que tu te lèves, tu dis, comme tu es au chantier, ma mère, j'arrive. J'ai fait une petite banane malaxée. J'arrive à te donner n'importe où tu es. Même si je ne mange pas. Même si ce n'est pas le temps de manger. Je veux savoir que tu es venu avec le panier de l'igname, avec les légumes. Tu es venu avec un panier, avec l'igname. Donné à ta mère. Les gestes qu'on fait envers quelqu'un, c'est plus important que la relation humaine est plus importante que l'argent. L'argent, c'est un touchement.
D'accord? Pourquoi tu vas laisser les gens dire n'importe quoi sur ma personne? Non. Tu n'es pas obligé. Les gens m'insultent, tu peux pas me défendre. Les gens qui disent que va alors défendre ta maman. Non, défendre quoi? C'est moi qui lui ai dit que non, je ne veux plus. Quelle que soit la personne qui vient me clasher, j'ai dit non. Mais elle peut faire un démenti. Comme cette histoire, c'est une histoire sensible. C'est très sensible. C'est très très sensible. Ma grande soeur, comme tu vois là, c'est ceci. Je vais m'adresser aux abeilles qui... je n'ai jamais dit à quelqu'un ne donne pas. Mais vous qui voulez mettre cette fille en concurrence, en rivalité avec moi, vous ne pouvez pas la mettre en rivalité avec moi. J'ai pris 15 ans pour être où je suis. Avant elle, il y a eu plein de gens qui sont passés. Après elle, il y aura toujours les gens. Arrêtez de motiver, de mettre les gens dans le trou. Parce que c'est mettre dans le trou. J'étais choquée du mot. Elle m'a humiliée devant ses abeilles. Humiliée. Pourquoi c'est ce que l'humiliation? Tu agis publiquement. Nous sommes en réunion de famille. Je te dis publiquement que non. Pourquoi elle veut te dire derrière? Pourquoi on pense que je ne te dis pas? Non. N'encouragez plus. Qu'elle soit avec moi ou pas. N'encouragez plus. N'encouragez plus les gens à être dans le trou. Ça ne se fait pas. C'est vous qui avez lancé la cagnotte pour moi. Je vous remercie. Je ne savais même pas. Ne cherchez pas à me mettre en rivalité. Avec elle. Et ne faites plus les directs en prononçant son nom. J'avais dit, quand quelqu'un veut partir, on ne fait pas le dicalo. Ça veut dire que vous n'avez plus à monter ou que ce soit pour parler d'elle ou pour justifier. J'ai parlé aujourd'hui, ça s'arrête là. Si elle a quelque chose à dire, elle dit ce qu'elle a dit. Si elle n'a rien à dire, après cette sortie, c'est elle qui voit. Avec son impulsivité, les personnes qui vont dire qu'elle a parlé vont aussi répondre. Elle va répondre et ça sera à nous aller. Mais sauf que, je ne peux pas mettre en spectacle avec elle. Jamais. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. La seule chose que je devais retenir, je ne lui ai jamais fait aucune confidence. Jamais de la vie. Sur la tombe de mon père. Je ne discute pas de Facebook avec elle. On parle que des choses réelles et on n'est pas beaucoup conversation. Moi, Fleur de Lys, plus jamais, les gens de Facebook dans ma vie réelle. C'est terminé. Allez avec. Prenez, vous partez avec. Mais sachez que dans la vie, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Derrière moi, elle peut rencontrer des personnes avec qui elle s'entend, avec eux, plus qu'avec moi. C'est normal. Les personnes avec qui elle a les confidents, les personnes qui l'appellent en vidéo, c'est moi tel, mais ma faut ne connaît pas. C'est normal. Mais il ne faudrait pas que demain ça tourne qu'on vienne vous dévoiler. Quand quelqu'un dit j'ai trop à dire, j'ai trop dans mon ventre, il y a des choses qui ne se disent pas. Quand vous partez vous confier, c'est votre problème. Je ne suis pas responsable. Chaque personne qui était ici, qui est partie, je n'ai jamais dévoilé un faux profil que tel c'est tel. Quand tu parles au revoir, même si tu deviens insulteur de talent et tout, je ne dis jamais toi tu es égal tel. Vous croyez que je ne connais pas les gens? Vous croyez que je ne connais pas? On peut se lier d'affinité avec quelqu'un. Mais il faut avoir des limites. J'aime pas quand quelqu'un réagit comme si quelqu'un se chantage. Comme si... J'aime pas trop les agissements comme si j'avais trop de confiance.
Les gens se confient, toi, moi. Si je veux parler, je parle. Et même, tu veux parler, et puis ça va faire quoi? Et puis ça va faire quoi? Hein? Pourquoi vous aimez tout tenir les gens? C'est pour ça que vous là, les faux profils là. Ceux qui vont encore venir, mais il m'en faut. Comme tu vois, je ne suis pas... il y a les assistants sociaux au Cameroun. Vous avez les problèmes, allez là-bas. Allez là-bas les voir. C'est vous qui êtes là-bas, allez là-bas les voir. Plus jamais. Moi, j'ai mes problèmes. J'ai mes problèmes. Le temps que je suis en train de parler, c'est comme je parle là. Il est que les 10 heures. Vous connaissez, je dois recevoir les colis. Depuis hier, j'attends les colis que je dois recevoir. Certains sont toujours là pour chercher à faire comme s'ils donnent trop les conseils aux gens. Il est 10 heures, je regarde le train. Hein? Donc, je crois que j'ai été claire. J'ai été très claire. Et tout. Vous savez, une cagnotte quand on met en ligne. Tout le monde vient. Hein? Paris. Les gens viennent et cotisent. Ce que moi je mets pour demander qu'on aide une personne, ça ne sera jamais comme la personne met. Parce que 11h06. Ah non, je ne peux pas. Mao, fais jour non. 11h32. Au caca. Mais salade ou non, ma? Pas vrai. Mais là, tu ne tires pas. Après, tu me faire après. Salade, c'est pour le matin. Ou je non. A tu peux faire chop. Aïe, pas déjà. Ou quoi, ça fait, même quoi, faut soit non. Donc, a tu sais pas. Donc, salade, ou pas, après, je me. Après, on dit quoi, a tu sais. Mais tire pas. Un peu 16 heures. Tu vas encore manger là. C'était vraiment, tu ne pas, tu ne pas, ou que je n'ai pas été vrai. Aujourd'hui, non. Donc, je vais y aller là. Je m'en vais travailler, les gens. Je m'en vais travailler. Donc, les abeilles c'est pas une source de revenus pour qui que ce soit. Ils aident qui ils veulent. Ils donnent à qui ils veulent. Je ne peux jamais être contre. Mais ne venez pas faire comme si je vais jalouser. Non, par rapport à quoi? Est-ce qu'on jalouse son propre enfant? L'enfant évolue, c'est pour... Tu seras fier. Tu seras fier que ton enfant évolue. Ton enfant, c'est bien. Pourquoi je vais jalouser? C'est tout dans la famille, non? Mais il y a des façons. Les gestes. Le respect n'est pas venir devant les gens dire que maman moun, ce n'est pas le respect, je n'ai pas besoin de ça. Le respect est le comportement. Le respect, ce n'est pas venir devant les gens, insulter les... Chacun, vous tous là, vous venez vous faire connaître pour gagner derrière. Vous venez vous faire connaître. Pour vendre pour faire vos commerces, pour profiter, pour gagner. Alors quand il est l'heure de partir, partez doucement. Et je le dis et j'assume. Personne ne peut clasher comme moi. C'est même ma caméra. Je ne suis pas dans la haine. Je ne suis pas dans le harcèlement. La fombo, c'est que c'est le défi. Tu as vendu le rêve, je m'en vais te saluer chez toi. Point. Mais est-ce que ça veut dire que c'est voir son corps, je traverse? Non, pourquoi? Ce n'est pas mon éducation. Donc, à nous aller. Prenez, allez faire ce que vous voulez faire avec. Je m'en vais travailler. Oh, ma carte n'est pas en train de... C'est que j'ai beaucoup... 11h32, je descends. Ok, à la gare. Bisous. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. À nous aller. Bisous. Bye bye.